Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. Je vais te parler d'une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Cette série de vidéos reprend en fait les vidéos qui sont déjà présentes sur digitalpainting.school dans ce que j'appelle le programme indispensable. Alors en deux mots, le programme indispensable c'est une série de cours premium qui permettent à n'importe qui, même aux débutants complets n'ayant jamais dessiné avec une tablette graphique, d'apprendre le digital painting. Il s'agit donc d'une série de cours découpés en trois grandes parties. Les bases en digital painting, les bases en dessin et les techniques avancées, qui sont elles-mêmes chacune divisées en plein de petits chapitres. Histoire de te faire une idée, rien que la première partie du programme indispensable représente plus de 48 heures de vidéos, de cours, de démos et d'exercices. Et en plus de ces heures de vidéo, il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'heures d'exercices à faire. Et j'en arrive donc à cette vidéo et au suivant de cette playlist. Les premiers chapitres, le début de ces cours premium est gratuit sur le site et j'ai décidé de partager une partie de ces vidéos gratuites sur la chaîne YouTube afin qu'encore plus de monde en prenne connaissance, apprenne des choses et en profite. Ah, si c'est pas beau cet esprit de partage. Je me suis dit que si déjà ces vidéos étaient là, elles étaient gratuites, elles étaient faites, autant les partager avec le plus grand nombre. Encore une chose, je t'invite fortement à t'inscrire sur digitalpainting.school pour suivre ces vidéos. Si tu t'y connectes et que tu retrouves le chapitre de toutes ces vidéos, tu vas pouvoir télécharger les fichiers des vidéos. C'est-à-dire que tu vas pouvoir télécharger tous les fichiers, suivre les exercices, etc. Donc là, ce n'est qu'un petit aperçu que je te montre dans ces vidéos. Donc attends-toi dans les prochaines semaines à voir plusieurs vidéos de ce type-là qui vont apparaître. Les vidéos seront postées dans le même ordre que sur le site. On va donc commencer avec les vidéos du chapitre préliminaire et ensuite je posterai une partie des vidéos du chapitre 1 dédiées au brush. Voilà, je n'en dis pas plus. Comme je l'ai dit, je t'invite à aller sur digitalpainting.school histoire de suivre les cours et d'avoir en plus les fichiers qui vont avec. Tout ça sera beaucoup plus clair et encore plus complet. Et je te laisse apprécier cette série de vidéos. La première vidéo qui arrive dans quelques secondes va t'expliquer un peu plus en détail le fonctionnement du programme indispensable. Allez, bon visionnage d'artiste et j'espère que tu apprécieras l'initiative. A plus! Alors bonjour à tous et bienvenue dans le programme indispensable. Laissez-moi vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans le programme, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va aborder, de quelle manière et quel est son but et son objectif. Alors dans le programme indispensable et notamment dans cette première partie dédiée aux bases en digital painting, nous allons voir à la fois l'aspect propre à l'outil numérique tel que la colorisation, savoir dessiner correctement avec sa tablette graphique, avec précision, tous les outils vraiment propres à Photoshop, etc. Et nous allons également voir ce qu'on appelle les fondamentaux en art. Alors, le but de ces cours, le but du programme indispensable de cette école en ligne est vraiment très différent de ce qu'on peut avoir dans un tutoriel classique. Et je tiens vraiment à ce que ce soit bien clair. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir simplement des étapes à suivre pour arriver au même résultat que l'auteur d'un tutoriel. Voilà, tout simplement 5 étapes, vous allez faire ça comme moi, puis ça, puis vous aurez le même résultat. Ici, le but est vraiment différent. Ce que j'essaie de vous enseigner ici dans ce programme, c'est non seulement effectivement la réalisation de plein de choses avec des cours, des exercices et des illustrations étape par étape, mais surtout je veux que vous compreniez pourquoi vous faites ces choix. Donc je vous demande pas bêtement de reproduire les mêmes coups de stylet, les mêmes coups de broche que moi, je vous demande de les faire, mais surtout de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il y a vraiment une longue explication sur les fondamentaux en art. Donc c'est pour ça qu'on va notamment aborder tout ce qui est propre à la théorie de la composition, la théorie des couleurs, les règles de lumière et d'ombre, savoir bien gérer les bords, etc. Donc il y a plein de choses qu'on va voir ensemble, et surtout le but, comme je l'ai dit, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous allez faire certains choix, pourquoi est-ce que vous allez dessiner de la lumière à cet endroit, pourquoi vous allez devoir faire des ombres ici, pourquoi est-ce que dans votre illustration ça ne marche jamais, c'est peut-être à cause de la composition, donc on va parler de tout ça, on va vraiment tout passer en revue. Alors c'est vraiment dédié à la fois aux débutants, vraiment aux néophytes, puisque tout est vu de zéro, tout comme aux digital painters vraiment plus avancés. Alors à ce sujet-là, les 3 premiers chapitres, donc le chapitre 1, 2 et 3, sont un peu plus faciles, puisque là on aborde vraiment les bases du brush, du croquis et du blending, c'est-à-dire le fait de mélanger les couleurs et faire de belles transitions. Et ensuite la difficulté va augmenter petit à petit, puisqu'on va rentrer dans des notions beaucoup plus avancées, on va parler des valeurs, de la lumière, des ondes, des couleurs, composition, etc. Donc de plein de choses, donc il y en aura vraiment pour tous les niveaux. Bien souvent, même lorsqu'on pense qu'on maîtrise certaines choses, par exemple on pense qu'on sait tout sur le blending ou sur le brush, etc., on se rend compte que souvent il y a plein de choses, des réglages, des raccourcis, ou même des connaissances qui nous manquent, une certaine logique souvent. Donc tout ça sera vraiment passé en revue. Le troisième but, le troisième objectif de ce programme, c'est surtout de vous motiver et de vous donner confiance en vous sur le long terme. Voilà, et pour vous motiver sur le long terme, vous permettre de progresser, l'idée c'est de vous faire pratiquer régulièrement, c'est que vous preniez l'habitude de dessiner, de faire des paintings, de faire des exercices régulièrement.
En plus, tout ça avec un cadre d'apprentissage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas livré à vous-même, vous n'êtes pas lâché dans la nature, et puis voilà, démerdez-vous, apprenez un peu de ça, faites votre sauce. Non, l'objectif c'est justement de vous guider, de vous donner un cadre pour tout ça. Alors, concrètement, comment fonctionne le programme? Alors, au cas où ce n'est pas assez clair suite aux explications sur les différentes pages de présentation, etc., le programme s'articule de la façon suivante. Vous avez en fait une collection de cours déjà enregistrés, qui sont découpés en 11 chapitres, et qui vont être répartis sur 10 semaines. Donc chacun de ces cours sont à suivre à votre rythme. Quand vous le voulez, les vidéos sont disponibles sur le site, il suffit de vous connecter, d'accéder aux pages du chapitre. Donc vous allez suivre ces cours, et chaque semaine vous aurez un nouveau chapitre qui va se débloquer avec une nouvelle section, avec des démos, des cours, des exercices. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est découpé sur 10 semaines pour que vous ayez le temps de tout assimiler, de mettre en application, et surtout que vous n'ayez pas envie de rusher et de sauter certaines étapes. Parce que vraiment, c'est tellement dense, il y a tellement de choses qui vont être apportées dans ce cours, que vous aurez besoin de temps pour tout assimiler. Et d'ailleurs, à ce sujet, sachez que c'est découpé sur 10 semaines, pour les 11 chapitres, mais sachez que chaque semaine, il y en a quand même pour, en moyenne, au moins 4 heures de vidéo. Donc ça va à peu près de 3h30 à 5 heures de vidéo, donc pour les cours, les exercices, les démonstrations que je fais. Et ensuite, vous avez des exercices à reproduire. Donc tu en auras facilement pour, d'après mon estimation, entre 5 et 10 heures chaque semaine si tu fais les exercices. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le contenu est vraiment extrêmement riche. Je pense même que la plupart des gens auront peut-être besoin de plus qu'une semaine pour faire l'intégralité des contenus du chapitre. Donc c'est pour ça, là c'est vraiment réparti sur 10 semaines pour vous donner un rythme, vous obliger à assimiler ça dans une certaine portion de temps, mais si ça se trouve, vous ne prendrez peut-être pas 10 semaines, mais t'en prendras peut-être 15, peut-être 20, tout dépend de ton rythme, tout dépend de ta vie, du temps que tu arrives à donner, à allouer chaque semaine au cours. Donc ça dépend de toi, mais sache en tout cas que c'est vraiment très dense, il y a beaucoup de choses à faire. Donc comme je l'ai dit, chaque semaine c'est une nouvelle partie, un nouveau thème qui est abordé. Par exemple, on commencera par le brush, puis ensuite le croquis, ensuite on parlera un petit peu des valeurs, de la lumière, des couleurs, etc. Et chaque semaine, il y a des cours et des démonstrations que je fais en vidéo et que j'explique. Et ensuite, à la fin du chapitre, il y aura un quiz, et ensuite il y aura des exercices à faire. Donc les exercices reprennent bien sûr tous les cours que j'ai expliqués avant. Et en plus de ces exercices-là, qui vont non seulement mettre en pratique tout ce que j'ai expliqué, qui vont te permettre de maîtriser les différents aspects, il y a en plus 2 illustrations que nous allons faire pas à pas ensemble au fil des semaines. Mais ce n'est pas tout, chaque semaine tu as en plus un cadeau offert en téléchargement. Ainsi qu'un forum privé dédié à cette section du chapitre qui se débloque. C'est-à-dire que chaque semaine tu es invité à poster tes questions, tes remarques sur le forum, tes demandes d'aide également, et aussi à poster tes résultats d'exercice. Ainsi, ça te permet d'avoir des corrections, des avis de la part d'autres membres ou de moi-même lorsque je passe sur le forum. Donc dernière chose, pour réaliser les exercices chaque semaine, tu pourras bien sûr télécharger les fichiers. Donc il y a de nombreux fichiers chaque semaine, il y a plein de PSD qui sont offerts pour remontrer un petit peu tout ce que j'ai fait durant les cours. Il y aura aussi des PSD qui te permettront de commencer les exercices. Mais bon, tu découvriras tout ça dans la suite par toi-même. Alors j'aurais peut-être dû commencer par là, au cas où tu aurais sauté cette information. Le programme indispensable, donc le programme de cette école en ligne, est découpé en 3 parties. Tu as en fait une première partie qui est celle sur laquelle tu te trouves, qui est les bases en digital painting, donc pour débuter et progresser en digital painting. Et ça va jusqu'à des notions vraiment très avancées de lumière, de théorie des couleurs, de composition, donc il y a vraiment beaucoup de contenu là-dedans. Ensuite, pour progresser en digital painting, il faut également être bon en dessin. Il faut savoir dessiner, il faut avoir les bases pour être capable de dessiner des volumes complexes, dessiner en perspective, avoir quelques notions d'anatomie, etc. Donc ça, c'est ce qui sera vu dans la deuxième grosse partie du programme. Donc là, ce sera à nouveau plusieurs semaines de cours à suivre. Et enfin, il y a la troisième partie qui sont les techniques avancées en digital painting. Donc tout ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu toutes les techniques avancées qu'on peut mettre en pratique, comme le texturing photo, le photo bashing, l'healing brush. Donc bref, il y a plein de choses à savoir. Donc on verra tout ça dans la troisième partie, donc ce sera encore une fois une partie à suivre sur plusieurs semaines. Donc l'idée, c'est qu'au bout de tout ce programme, tu auras en fait toutes les connaissances nécessaires pour continuer à progresser en digital painting. Là, tu auras vraiment appris tout ce qu'il faut savoir et maîtriser en painting. Donc là, tu te trouves dans la première partie, le chapitre 0 de la première partie, qui est les bases en digital painting, grosso modo, donc débuter et progresser en digital painting. Et à la fin de celle-ci, tu seras normalement capable de faire des illustrations en comprenant tout. Tu auras normalement les bases pour comprendre et faire de bonnes compositions, pour faire les bons choix artistiques, pour bien régler tes brushes, maîtriser les différents outils, la logique de digital painting sur Photoshop,
Tu auras aussi normalement acquis les connaissances pour peindre en valeur, c'est-à-dire maîtriser les ombres, les lumières, ta gamme de valeurs. On va aussi passer en vue tout ce qui est propre aux couleurs, donc on va passer par la théorie, avec la théorie des couleurs, ensuite la mise en pratique dans Photoshop pour réussir à peindre de belles couleurs dans Photoshop. Vous allez voir que c'est pas si facile qu'on le croit. Ensuite, il y aura tout un chapitre dédié à la colorisation. Donc là, on va vraiment voir en détail dans Photoshop comment coloriser, notamment à partir d'un croquis scanné, enfin d'un dessin scanné, ou encore à partir d'un digital painting qui aurait été fait en valeur de gris. Donc il y a plein de techniques comme ça de colorisation, ou alors qui permettent de changer très rapidement la luminosité ou les couleurs d'une image. Ensuite, on verra tout ce qui est propre à la répétition, c'est-à-dire qu'en digital painting, on n'est pas comme en dessin ou sur une toile, il y a plein de choses répétitives, barbantes, un peu chiantes qu'on peut laisser faire par Photoshop. Donc le logiciel va faire toutes ces tâches à notre place, et nous, on va pouvoir se concentrer uniquement sur les tâches vraiment créatives. Ensuite, nous allons parler de composition, parce que c'est extrêmement important d'avoir des notions solides en composition. C'est bien pour ça que les 3/4 du temps, les digital painting de débutants sont, alors, je dirais pas jusqu'à dire ratés, mais en tout cas ne sont pas optimisés, ne sont pas aussi bien qu'ils pourraient l'être, parce que des fois, il suffit de quelques petits changements de composition pour les faire passer à un autre niveau. Et enfin, dernier chapitre, donc ce sera le 10e, enfin plutôt le 11e, nous allons voir les erreurs fréquentes à éviter. Donc là, je vais passer en vue ce que je vois le plus souvent dans les paintings de mes élèves. On va repasser aussi un petit peu en vue toutes les notions qu'on a vues. Et ainsi, on va parler de toutes les choses à éviter, se méfier des faux amis, et ensuite vous donner quelques conseils pour améliorer encore vos digital paintings. Voilà, donc d'après moi, si tu es vraiment assidu, que tu fais des efforts et que tu t'investis, c'est impossible que tu termines cette première partie de 10 semaines et que tu n'aies pas progressé du tout et que tu n'aies rien appris. C'est impossible. J'espère que le fonctionnement du programme est clair, j'espère que tu sais maintenant ce qui t'attend dans cette partie et y compris dans les suivantes. Si jamais de toute façon tu as encore des questions, je pense que le simple fait de suivre le programme va t'apporter des réponses. En tout cas, comprends bien que c'est une collection de cours à suivre à son rythme, qui sont découpés sur 10 semaines, et donc chaque semaine tu as un nouveau chapitre qui se débloque, avec un email qui te prévient que le prochain chapitre est disponible, etc. Voilà pour le fonctionnement. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me faire un petit mail, tu as un petit module en bas à droite du site pour m'envoyer un message à tout moment, donc j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Prochaine vidéo, on va parler de l'état d'esprit à avoir et des attentes qu'on peut avoir par rapport à cette formation et même à l'apprentissage en digital painting. Il me semble très important d'aborder ces points-là avant même de commencer les cours. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payants par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. À plus l'artiste.